Je vais vous montrer comment j'ai pu envoyer tout le contenu d'un site internet, près de 200 pages, à un GPT pour pouvoir lui donner les connaissances et ensuite ce GPT-là pouvait répondre de manière automatique aux questions des visiteurs de ce site. Alors j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. D'abord je vais vous expliquer ce cas concret et plus globalement quel est l'intérêt d'envoyer tout le contenu de son site à un GPT. Je vais vous présenter les solutions que l'on trouve habituellement sur internet et qui ne fonctionnaient pas dans le cas présent à cause du nombre de pages élevées à envoyer. Bien sûr je vais vous présenter la solution que j'ai mis en place pour envoyer toute la connaissance, tout le contenu de ce site au GPT. Et enfin, je vous dirai comment on aurait pu aller encore plus loin dans l'automatisation. Donc le cas concret là, c'est un blog dédié au jardin sur lequel il y a près de 200 articles de conseils, et souvent des articles assez longs qui font plusieurs milliers de mots. C'est un site qui est quand même assez reconnu, donc il y a pas mal de visiteurs, et une partie de ces visiteurs-là envoient des emails aux propriétaires du site pour lui poser des questions sur leur jardin. Et il s'est rendu compte que dans 90% des cas, les questions qui étaient posées avaient déjà été abordées dans un des articles du blog. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il rédige un petit paragraphe pour répondre assez rapidement à la demande, puis il renvoie à l'article de blog qui permet d'avoir plus d'informations. Donc il prend déjà du temps pour faire la petite rédaction, mais surtout il prend du temps pour aller retrouver après le lien de l'article en question, parce que il a rédigé tous les articles de son blog, donc il sait les thèmes qu'il a abordés, mais par contre il ne connaît pas les URL par cœur. Et donc ça lui prend du temps à chaque fois d'aller sur son site, de faire une recherche, de copier le lien dans l'email. Et ce blogueur, il a vu que sur ChatGPT, il y avait les GPTs, donc des agents personnalisés, pour lesquels on peut leur fournir de la connaissance. Ils vont se baser sur la connaissance là pour réaliser une tâche, et donc dans le cas présent, il veut pouvoir copier les demandes de ses visiteurs pour que le GPT consulte tout le contenu de son site et donne une réponse. Donc là, le challenge, c'était de pouvoir fournir les près des 200 articles de blog dans le GPT pour pouvoir lui fournir toute cette connaissance-là. Et donc plus globalement, créer ces GPT personnalisés où on fournit le contenu d'un site, c'est très intéressant dès qu'on a du service client. Souvent sur n'importe quel site, c'est un site e-commerce ou d'autres sites internet, on a une rubrique foire aux questions, une rubrique aide, mais les gens n'ont pas toujours envie d'aller fouiller eux-mêmes là-dedans. Et donc ils envoient un email au service client avec une question et le service client prend du temps à répondre, souvent même chose encore et encore. Et donc on peut créer un GPT personnalisé où on va fournir tout le contenu informatif, tout le contenu d'aide du site pour pouvoir après répondre de manière beaucoup plus rapide aux réponses des gens. L'autre intérêt d'envoyer tout le contenu d'un site au GPT, c'est pouvoir générer après des posts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien donc fournir tous les articles du blog et demander au GPT de générer des posts pour Facebook, pour Twitter, donc plutôt au format texte, en allant chercher un article dans la base de connaissances, et d'extraire quelques informations importantes de cet article-là pour créer le post et après envoyer avec un lien vers l'article en entier. Alors si vous avez déjà regardé un petit peu des vidéos sur les GPT, on vous indique souvent sur internet que pour fournir de la connaissance, il faut fournir des fichiers PDF. Et l'exemple qui est souvent fourni, c'est que vous allez sur la page web qui vous intéresse, de la ressource que vous voulez fournir au GPT. Et par exemple sur Chrome, si vous allez dans Impression, vous avez une imprimante qui s'appelle Enregistrer en PDF, et donc vous enregistrez le contenu de la page en PDF que vous fournissez après au GPT. Là, dans ce cas-là, on avait quand même près de 200 articles. Donc déjà, le faire manuellement, c'était pas envisageable. Je pouvais néanmoins faire une automatisation. On allait récupérer le contenu de chaque article sur le site qui est un site WordPress, et pour chaque article, on générait un PDF avec le titre, avec l'adresse URL, et bien sûr le contenu de l'article en lui-même. Mais avant de faire ça, j'avais quand même un doute. Je me suis dit, est-ce que je peux vraiment envoyer près de 200 fichiers PDF au GPT comme connaissance? J'ai cherché s'il y avait des limites, je n'ai pas trouvé. Non, j'ai testé. J'ai généré près de 200 PDF, j'ai voulu les envoyer au GPT, et au bout de 20, ça a bloqué, car la limite, en fait, c'est de 20 fichiers maximum. Après, j'ai tenté en faisant une archive, c'est-à-dire j'ai mis tous les GPT dans un zip que j'ai envoyé, tous les PDF, dans un zip que j'ai envoyé au GPT. Le GPT était capable d'ouvrir le zip, de lister les fichiers qu'il y avait dedans, mais il n'était pas capable d'aller à l'intérieur des fichiers qui sont contenus dans le zip. Donc ça ne marchait pas non plus. La solution que j'ai trouvée, c'est de passer par l'intermédiaire d'un fichier JSON. Alors un fichier JSON, c'est un fichier où on va structurer des données, qui est assez simple et surtout assez flexible. Et grosso modo, on avait donc un objet, ce qu'on appelle un objet, dans le fichier JSON, donc pour chaque article de blog. Et après la structure, c'était simple, c'était le titre, l'adresse URL et le contenu du site. Et donc là, j'ai mis en place une automatisation qui a permis donc de récupérer toujours directement sur le site WordPress l'intégralité des contenus, et au lieu de générer un PDF pour chaque contenu, on a géré un fichier JSON pour l'intégralité du contenu du site. Et après, j'ai pu envoyer ce fichier JSON au GPT, et le GPT est tout à fait capable d'aller dans ce fichier-là, d'explorer toutes ces connaissances-là. Et donc là, on a fourni toute la connaissance au GPT, et après il a fallu faire le prompt
Donc là, je vais pas m'attarder parce que c'est pas le but non plus de cette vidéo, mais ça restait quand même quelque chose d'assez simple. On mettait le contexte, qu'on est propriétaire d'un blog sur le jardin, qu'on va copier les demandes des visiteurs et que le GPT doit d'abord consulter le site, le fichier JSON pour avoir les connaissances, et à partir de ces connaissances-là, il répond assez rapidement en un paragraphe à la réponse du visiteur, puis il fournit les liens d'un article ou de plusieurs articles qui sont en rapport avec la demande. Et comme ça, après, le blogueur, il n'a plus qu'à copier la réponse dans l'email et de l'envoyer au visiteur. Et donc, on peut tout à fait reprendre le même principe dans le cas, par exemple, d'un site e-commerce avec une rubrique d'aide, où on va fournir donc tout le contenu du site, et après, les agents au service client ont juste à copier la demande, laisser le GPT travailler et copier la réponse et d'envoyer le mail. Donc ce que vous devez retenir à ce niveau-là de la vidéo, c'est que si vous voulez fournir de la connaissance à un GPT, vous pouvez le faire par l'intermédiaire des PDF si vous avez juste quelques pages à fournir, mais dès qu'on arrive sur des dizaines, centaines, milliers de pages et de contenus à fournir, il faut mieux passer par un fichier JSON. Après, alors à vous de voir si vous êtes capable de créer ces automatisations pour reprendre tout le contenu du site et l'envoyer sur un fichier JSON. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis Bertrand Lambert, je suis spécialisé en automatisation et donc je peux réaliser cette tâche pour vous. Avant de terminer, je voulais voir aussi comment on aurait pu aller encore plus loin. Il y a la question de mettre à jour ce JSON à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles. Donc dans le cas présent, comme c'est déjà un blog qui est très fourni, il n'y a pas des nouveaux articles toutes les semaines, mais on aurait pu très bien imaginer, si c'était le cas, qu'automatiquement, l'automatisation qui vient récupérer le contenu du site pour créer le JSON se relance une fois par semaine, comme ça récupère tous les nouveaux articles, comme ça on a vraiment une base de connaissances qui est à jour, l'envoie par exemple par email au propriétaire du site qui a juste après à éditer le GPT en enlevant le précédent fichier JSON et en mettant le nouveau. Mais on aurait pu aller encore plus loin en automatisant tout le processus, parce qu'actuellement le blogueur il est quand même obligé d'aller dans sa boîte mail, de copier la question du visiteur, de la coller dans le GPT, d'attendre la réponse, puis de copier la réponse, la coller dans l'email et de l'envoyer. On aurait pu carrément tout automatiser. Comment on peut faire ça? Il faut savoir que ChatGPT, en fait, c'est une plateforme facilement utilisable pour accéder au moteur d'intelligence artificielle d'OpenAI. Mais on peut très bien accéder directement à ce moteur d'intelligence artificielle sans passer par ChatGPT. Pour ça, on passe par les API. Et dans les API, il y a l'assistant, qui est en fait l'équivalent entièrement automatisé des GPT. C'est-à-dire qu'on peut dedans fournir un fichier de connaissances, y compris un fichier de JSON, fournir le prompt. Et dans ce cas-là, on va pouvoir injecter directement dedans les demandes des visiteurs pour générer la réponse. Et donc, si on voit plus globalement toute l'automatisation pour gérer tout le processus, c'est on va aller dans la boîte mail du propriétaire du site, par exemple, une fois par heure, pour récupérer les nouveaux emails. On va les catégoriser. Est-ce que c'est une demande d'un visiteur? Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. Si c'est le cas, on récupère le texte de la demande qu'on envoie dans l'assistant qu'on a configuré avant et pour lequel on a fourni tout le contenu du site. L'assistant va générer la réponse et va directement envoyer l'email de réponse ou sinon, il peut aussi l'enregistrer sous forme de brouillon, et comme ça, le propriétaire du site peut vérifier les brouillons avant de les envoyer. Et comme ça, il n'y a plus du tout de copier-coller à faire, tout est automatisé de A à Z. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je peux mettre en place pour votre entreprise. Si vous voulez gagner du temps au niveau du service client, de répondre aux visiteurs de votre site, on peut automatiser tout ça, de la récupération des emails de demande jusqu'à générer la réponse. Merci, à bientôt.